cyberharceleur qui... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Magali Berda après sa garde à vue. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, ma piraterie n'est jamais finie. Pour moi de prendre la parole, vous savez que ça fait très longtemps que j'attendais cette décision, la décision du juge d'instruction à l'encontre de mon agresseur, de mon cyberharceleur, qui depuis aujourd'hui a été placé sous contrôle judiciaire afin qu'il ne puisse pas rentrer en contact avec moi et m'interpeller à longueur de journée, m'humilier et m'harceler tout simplement, et aussi le mettre en examen. Ça a été une véritable descente aux enfers pour moi. Ça a été très dur de l'accepter. Ça a été très dur de me l'avouer à moi-même. Je l'ai lu plusieurs fois dans la presse et ça m'a fait mal, mais c'est une vérité. De toute manière, j'étais pas audible. J'avais beau parler, personne m'écoutait et tout ce que je disais, c'était pas crédible. J'étais critiquée constamment. Aujourd'hui, la décision est tombée et cette décision, elle m'ouvre le droit à la parole. À la vérité. Et même si j'ai beaucoup perdu, ce que je peux comprendre, parce que je comprends que les gens n'aient pas envie de subir ce que j'ai subi, les conséquences de tout ça ont été terribles pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon travail. J'en veux à personne. Je n'ai absolument pas soif de revanche. Donc, ce soir, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est que je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Et ensuite, j'ai vu une interview du directeur de la RPP qui s'est permis de dire des choses pas très agréables à mon sujet. Et là aussi, j'ai envie de parler parce que ça suffit en fait. Ça suffit. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter parce que c'est trop. Et encore une fois, je ne serai plus ni la victime, ni le bouc émissaire des gens. Maintenant, il va falloir que les gens assument ce qui s'est passé pendant 7 ans. Et il ne faut pas jeter les gens en pâture comme ça, c'est pas beau et c'est pas bien. Donc voilà sur les sujets sur lesquels je vais revenir ce soir. Et demain, je m'exprimerai sur la mise en examen de mon agresseur chez Apolline de Malherbe demain matin et sur BFM demain après-midi. Donc, mais j'en parlerai pas ce soir sur mes réseaux sociaux. Concernant ce que vous avez vu sur Nice, alors oui, effectivement, j'ai été placée en garde à vue la semaine dernière, c'est une vérité. Pour moi, à mon sens, il n'y avait pas lieu de me placer en garde à vue parce que je n'ai jamais refusé de me présenter à la justice ni de répondre à quelque question que ce soit. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je me suis présentée. La société dont on nous parle, c'est une société pour laquelle je travaillais en 2014. C'est une société qui a qui a liquidé, qui a été liquidée en 2015. Il reproche à la société d'avoir fermé en 2015 au lieu de 2014. Et moi, j'étais employée de cette société. Je me suis déplacée, j'ai répondu à toutes les questions parce que c'est totalement normal. Je n'ai rien à me reprocher. Et j'ai été assistée de mon avocat qui s'appelle Maître Franck Berton. Et on a bien l'intention de se battre et de répondre à ma convocation, bien évidemment, au tribunal. Maintenant, je vais vous parler donc d'un autre sujet. Parce que depuis 16 mois, il y a des gens qui se prennent le droit parce que je suis par terre, très clairement. Voilà, on m'a mis par terre, moralement, financièrement, dans tous les niveaux, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Eh bien, il y a des gens qui se prennent le droit de parler, de donner leur avis, de me juger, de me condamner, limite. Alors que ces gens-là, on a travaillé ensemble, on a été ensemble. Dans les bons, dans les mauvais moments, moi j'ai toujours eu l'habitude de soutenir les gens dans les bons et les mauvais moments. C'est pas parce que les gens ils sont par terre qu'il faut leur cracher dessus. Quand bien même tu ne veux plus parler à quelqu'un parce qu'il y a des polémiques, parce que tu as le droit, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas oublier les bons moments. Et dans ces cas-là, il faut faire sa route différemment. Chacun a le droit de faire sa route différemment sans avoir besoin de taper sur l'autre pour se dédouaner et pour montrer non mais moi je fais pas partie du lot, moi oh là là. Mais en fait si. On a travaillé ensemble. On a été ensemble, on s'est parlé. Ce matin, on m'a envoyé une interview qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Mohamed Mansouri. C'est le directeur délégué de la RPP. La RPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Et c'est une personne que j'étais allée voir, moi, quand j'avais lancé Shona Evans. Je l'avais aussi raconté dans mon livre, donc je n'invente rien. Vous pouvez le retrouver dans ma vie en réalité, que j'ai sorti en 2019. J'étais allée le voir, je crois que c'était en 2017, parce que quand j'ai lancé Shona Evans et quand j'ai lancé ce business-là, c'était tellement beau. Je me suis dit, mais c'est trop beau en fait. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Finalement, sur quelles règles je dois me baser? Parce que je commençais à me dire, c'est bizarre, ça n'existe pas. Enfin, ça existe pas. Un coup oui, un coup non. Donc, on se base sur quelles règles? Bref. J'étais allée voir la RPP. Donc, parce que c'est ceux qui réglementaient, entre guillemets, la publicité. Et moi, je considérais que c'était comme de la publicité. Donc, je suis allée le rencontrer. Il m'a très bien reçu. L'image qu'on souhaite valoriser à l'ARP, c'est une image qui est loin des politiques, des polémiques, loin du clash. Et c'est d'aider et de valoriser cette influence responsable. Ils sont 150 000 en France. Et on est loin de la trentaine d'influenceurs qui vivent, et d'ailleurs de moins en moins, à Dubaï. Mais on peut quand même reconnaître que ce clash qu'il y a eu entre Booba et Magali Berda sur toutes les dérives que Booba a mis en lumière de ce métier de l'influenceur a fait bouger les choses. A fait bouger une régulation, peut-être parfois de manière un peu précipitée, mais l'ARP n'a pas entendu en fait ce clash-là, puisqu'on s'y occupe maintenant depuis plus de 6 ans. La recommandation déontologique de l'ARP date de 2017. L'Observatoire, dans responsable, ils sont 150 000 en France. Et on est loin de la trentaine d'influenceurs qui vivent, et d'ailleurs de moins en moins, à Dubaï. Mais on peut quand même reconnaître que ce clash qu'il y a eu entre Booba et Magali Berda sur toutes les dérives que Booba a mis en lumière de ce métier de l'influenceur a fait bouger les choses. A fait bouger une régulation, peut-être parfois de manière un peu précipitée, mais l'ARP n'a pas entendu en fait ce clash-là, puisqu'on s'y occupe maintenant depuis plus de 6 ans. La recommandation déontologique de l'ARP date de 2017. L'Observatoire, dans sa première version, date de 2019. Donc voilà, il y a 2 temporalités. Il y a celle de la rapidité, avec la réponse rapide à un clash, avec ces effets loupes qu'on prête aux réseaux sociaux. Et il y a une autre temporalité, celle des acteurs à la RPP qui travaillent sur le fond avec des outils concrets de pédagogie et qui portent ses fruits, on le voit dans le cadre de l'Observatoire. Booba ou Magali Berda? Qu'un des deux. L'image qu'on souhaite valoriser à l'ARP, c'est une image qui est loin des politiques, des polémiques. Déjà, ce qui me choque en fait dans ce discours, c'est que certains ont tendance à utiliser le mot clash facilement. Alors, excusez-moi, je vais remettre les choses en ordre. Je subis un cyberharcèlement de meute avec menaces de mort, appel à la décapitation, appel au viol, appel au suicide. J'ai changé de domicile plus de 3 fois. J'ai changé de bureau. On a cassé ma voiture, on a cassé les portes de mon bureau. 4 fois, il me semble, ou 3 fois. Je vais passer les détails de tout ce qui s'est passé pendant ces 16 mois parce qu'ils sont visibles sur les réseaux sociaux. J'appelle pas ça un clash. Il faut arrêter de minimiser le cyberharcèlement parce qu'il y a des gens qui se suicident. Moi, personnellement, je le dis aujourd'hui parce que j'essaie de me reconstruire et voir ce qui m'est arrivé. Parce que, évidemment, je suis suivie par un psy. Et j'essaie voilà. J'ai voulu ne plus vivre. Et il y a des gens qui ne vivent plus aujourd'hui à cause de ça. Donc, relayer ce qui s'est passé dans un dossier où il y a 28 personnes qui vont être jugées. Une information judiciaire contre une autre personne qui est pour moi, le chef de meute. Une personne qui a été placée en contrôle judiciaire. Une autre personne a été placée en contrôle judiciaire aussi. Donc je vous disais, une autre personne a été placée en contrôle judiciaire pour tentative de chantage aggravé. Bref, tout ça c'est mon dossier, c'est compliqué, il y en a beaucoup malheureusement, et c'est ça qui a fait, qui a été très difficile. Maintenant, on ne peut pas aujourd'hui ramener ce que j'ai vécu et ce que ma famille a vécu à un clash. Moi, je me suis clashée avec personne, j'ai pas demandé ça. Moi, je le connais pas, cet homme-là, et je connais pas les cyberharceleurs qui m'ont harcelé. Et je suis pas dans un clash, en fait. Moi, je travaille, je bosse depuis des années, je fais du mieux que je peux, et j'ai pas demandé à ce qu'on vienne me foutre sur un bûcher et qu'on me foute à poil sur un bûcher. Et ramener ce qui s'est passé à un simple clash, c'est une honte, parce que c'est complètement minimiser le cyberharcèlement, et vous vous rendez pas compte que c'est ça qui fait que les gens ils se foutent en l'air, parce qu'en fait on les prend pas au sérieux, parce qu'on les écoute pas, parce qu'on les accable, et on dit quoi? Ah, ni l'un ni l'autre. Tu préfères lequel? Non, bah alors ni lui ni lui. Mais en fait,
Le cyberharcèlement, à la base, il est là pour isoler la personne. Le cyberharcèlement, à la base, il est là pour que la personne, elle se foute en l'air. Est-ce que vous réalisez la gravité des choses? Moi, je l'ai vécu pendant 16 mois. 16 mois consécutifs, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes. Et voilà, c'était une torture psychologique. Et personne n'arrive à comprendre ça, à part ceux qui le vivent et qui l'ont vécu. Et de dire, alors le clash, il a mis la lumière ou pas la lumière? Mais vous êtes sérieux? Mais comment osez-vous? Comment osez-vous en arriver à ça? Alors qu'il y a encore 1 an et demi, tu m'envoyais un gentil message pour... Et je m'en fous de ça, c'est pas le problème. Mais arrêtez de relativiser les choses. Arrêtez de minimiser des situations. Tous les jours dans les médias, on dit qu'il faut lutter contre le cyberharcèlement, contre le harcèlement scolaire, etc. Tout ça pour que des directeurs d'autorité comme ça aillent faire des trucs et donnent leur... Oui, alors le clash... Non, mais en fait, la gamine qui est à l'école, la fille qui se fait harceler dans la rue, la personne qui se fait harceler sur les réseaux sociaux et qui a rien demandé et que l'autre, il s'acharne sur elle toute la journée, pendant des heures, des secondes, des semaines, des minutes. On va lui dire, ah, tu t'es clashé Donc, s'il vous plaît, ayez un peu de dignité. Ne vous exprimez pas quand vous avez un certain potentiel, quand vous avez un certain... je sais pas, moi, comment je peux dire... Vous êtes dangereux quand vous parlez. Vous êtes dangereux. Mon dossier à moi, il est rempli de sexisme, de misogynie. Je vous rappelle quand même qu'on a mis ma tête en train de faire une fellation. Je vous rappelle quand même qu'on m'a inventé des relations sexuelles avec des tonnes d'hommes. Je vous rappelle quand même qu'on a parlé de ma belle-sœur qui a été assassinée. Je vous rappelle quand même qu'on a divulgué l'adresse de mes enfants, de l'école de mes enfants, pardon. Je vous rappelle quand même, sans aucun problème, à mettre en danger une école et les autres élèves. Je vous rappelle quand même qu'on a divulgué mon adresse, mon étage, ma porte, qu'on a parlé de ma mère, qu'on a divulgué des informations personnelles, qu'on a trafiqué des audios, etc., etc. Je vous en passe et repasse tellement c'était non-stop et monstrueux. S'il vous plaît, j'ai eu des actes antisémites, j'ai eu des actes immondes. Appelés à la mort de quelqu'un, c'est immonde. Ne parlez pas de clash, s'il vous plaît. Ne parlez pas de clash. J'ai rien demandé à tout ça. J'ai rien demandé à tout ça. C'est pas un clash. Et il me dit, à l'époque, Madame Berda, on a vu votre agence, on commence à voir un petit peu ce que c'est, on observe, on est en train de voir, voilà, d'ici, il y a des règles, pas des règles, où ça se situe, on ne sait pas trop, etc. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je dois faire? Il m'avait dit, écoutez, déjà, ce qui est important, c'est de prévenir le consommateur quand vous lui faites une promotion, que c'est une publicité, que c'est rémunéré. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, très tôt, chez Sean Evans, donc depuis même 2016 ou 2017, on avait mis le hashtag sponsorisé sur toutes les publications et tous nos influenceurs, quand on leur envoyait les briefs, on leur mettait de mettre hashtag sponsorisé. Et d'ailleurs, pour notre part, on n'a jamais eu de problème là-dessus parce que on a été, je pense, quasiment les premiers à le demander aux influenceurs très tôt. Ça remonte à 2016-2017, preuve à l'appui. J'ai des briefs qu'on a envoyés à cette époque-là, je peux vous montrer qu'on leur demandait de le mettre. Et c'est parce que j'allais fouiller, j'allais voir ce qui était légal, sur quoi on devait se baser, etc. J'ai fait beaucoup de rendez-vous avec Mohamed Mansouri, on est devenu adhérent à l'RPP. Il m'a à plusieurs reprises félicité, remercié, je parlais de lui dans la presse, je disais que voilà, c'était un nouveau métier, qu'il fallait le réglementer, que la RPP nous aidait. Voilà, et à ce moment-là, j'étais la meilleure du monde pendant des années, j'ai été super, il m'a félicité, il m'a fait des messages, j'ai presque envie de vous les poster. Je vais vous en lire certains, mais si Monsieur Mansouri dit que c'est pas vrai, je pourrais vous les poster. Parce que je pense qu'il pourra pas dire le contraire. Et ça a duré pendant des années, parce voilà, c'était... Je crois qu'ils m'ont même mis un jour dans leur newsletter de la RPP en tant que bonne pratique, parce qu'à l'époque, j'étais dans les bonnes pratiques. Et là, d'un coup, on a décidé de me faire une cabale, de me faire une vendetta. Je n'étais plus fréquentable parce qu'un rappeur a décidé que j'étais plus fréquentable, qu'il fallait plus me fréquenter, que j'étais qu'il fallait m'isoler, qu'il fallait plus me parler. J'étais la seule, d'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai été la seule prise à partie, alors que des agences, il y en a beaucoup, bien sûr, dirigées par des hommes. Mais moi, non, c'était que moi.
et pendant 16 mois, là, comme vous avez pu le voir et constater. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'il y a cette mesure qui a été prise contre mon cyberharceleur aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Enfin, il y a des choses qui... Enfin, voilà. Quand on dénonce tout. Mais on ne s'acharne pas sur un humain en particulier. Et bon, bref. Et depuis qu'on ne devient pas fréquentable et qu'on a peur d'être confronté à la piraterie et qu'on a peur et j'estime que c'est comme une lâcheté, et ben vous savez, la personne, on la met de côté, on lui dit non, alors toi t'es pas fréquentable du tout, non Magali Berda, non, pas du tout, nous on travaille pas avec elle, on veut pas entendre parler. Mais c'est bizarre parce que pendant des années vous m'avez aimé, donc je comprends pas, vous m'avez remercié même, j'ai des messages où vous m'avez remercié, j'ai des articles où vous m'avez vous-même félicité et cité en exemple parce que je me battais et que je me suis même allée Monsieur Mansouri, on avait fait par exemple une réunion un jour avec mon avocat qui était maître Stéphane Asbagnan et on lui avait dit ça serait sympa de faire comme une formation, comme un label, alors bien sûr. Et j'avais des idées, et il m'écoutait, il venait. Et depuis qu'un harceleur a décidé que je n'étais plus une bonne fréquentation, et ben il y en a qui vous jettent en pâture. Et j'aurais préféré que ces gens-là me disent, voilà, j'ai pas envie de te côtoyer parce que j'ai peur, mais pas qui me bloquent du jour au lendemain, sans explication, et maintenant même qui me jugent dans les médias, mais qui oublient de dire que pendant des années, et ben, il me parlait, il m'écoutait. Et c'est ça qui est dur pour moi et qui est injuste profondément parce que je me dis, les gens, ils vous prennent, ils vous utilisent, ils servent de vous à un moment où, ben voilà, j'étais dans la lumière, ça marchait, c'était bien, tout le monde était là. Et puis quand quelqu'un décide autrement et que ça marche, et ben là, on vous jette. Et pire que ça, on vous met sur un bûcher parce que pour moi, de faire des interviews aujourd'hui en disant non, Magali Berda, non, ni Booba, ni Magali Berda. Mais pourquoi? Est-ce que la RPP m'a reproché quelque chose? Est-ce que... Qu'est-ce que quoi en fait? Quand? Comment? Parce qu'à ce jour, encore une fois, Shona Evans n'a jamais été condamné à un placement de produits frauduleux. Donc, il faut le rappeler, parce que je crois qu'il y en a qui oublient, n'a jamais été condamné à aucun placement de produit frauduleux. Et je pense que ça, les gens l'oublient. Moi, j'ai eu un procès médiatique, en fait, décidé par un homme et sa meute. Donc, ça fait peur. Et encore une fois, je peux le comprendre. Mais pourquoi continuer à me taper dessus pour être dans le move, pour être dans le bon sens? Parce que, politiquement parlant, c'est le bon sens aujourd'hui d'aller contre moi parce que c'était facile. Et c'est ça que je dénonce aujourd'hui. Je dénonce ce côté de... Quand une personne est harcelée et qu'elle est lynchée, eh ben on la met de côté, on la dégage et on la jette. Et pire, on dit non, oulala, moi je suis pas ça, hein, oulala, moi je suis beaucoup mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous oubliez les années entières de travail que j'ai donné, les années entières d'investissement que j'ai donné, les années de tout ça, où ça vous posait pas de problème, là, à ce moment-là, au contraire, à ce moment-là, on m'aimait beaucoup, et on me félicitait, via des newsletters officiels de la RPP, et je les ai, si vous voulez. Je vais vous poster l'interview de ce matin de Monsieur Mansouri, que même s'il m'a bloqué, j'adorais, voilà, et j'ai pas compris pourquoi, juste, il était mon nom comme ça, non, Magali Berda, non, puis je vais vous poster... Par exemple, la newsletter, elle n'est pas confidentielle. Les échanges entre lui et moi, je vais éviter parce que je pense que ce que je dis est la vérité et que s'il pense que c'est l'inverse et s'il a quelque chose à dire, bah, je les posterai. Puis voilà, comme ça, il s'en expliquera. Parce que c'est trop facile de jeter les gens en pâture. C'est trop facile de se cacher derrière tout ça et de me laisser subir tout ce que j'ai pu subir pendant 16 mois. Et moi, je ne suis pas une lâche. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux plus subir en fait. Donc les interviews comme ça pour aller se faire bon genre, bon chic, bon genre, en profitant de me salir au passage gratuitement, il va falloir arrêter. Parce que ça, j'accepterai plus de personne. Mais vraiment de personne en fait. Et je me défendrai systématiquement. Et s'il faut... Là, j'étais en exemple. Là, elle a marqué là, j'étais cité en exemple sur les bonnes pratiques de l'influence via la RPP et j'en ai d'autres. Et pendant des années,
jusqu'à ce que mon agresseur en décide autrement. Et j'ai beaucoup des échanges comme ça, je n'invente rien. J'ai toujours œuvré pour améliorer le monde de l'influence et tout le monde s'en servait à ce moment-là. Et ce n'était pas sur un mois ou deux, c'était pendant des années. Utilisation de cet article en 2019. Donc voilà, c'était la story de Magali Berda. Et c'est vrai qu'avec cette... j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'avec ces histoires avec Boba, tout ça, et oui, elle devient un peu radioactive. Elle devient un peu radioactive. Parce que les gens, ils se disent, ah, si je m'affiche avec elle, si je travaille avec elle, eh ben, il y a toute la team de Booba qui va me tomber dessus, qui va insulter, menacer, tout ça. Par contre, une chose. Pas les enfants, quand même. C'est abusé, quand même, les enfants, quand même. Ils n'ont rien à voir, les enfants. Ils sont innocents. De là donner l'adresse de l'école des enfants, ça, c'est un abus. Ça, franchement, qu'il ait tort ou raison Boba, ou qu'il ait tort ou raison Magali, touche pas aux enfants. Franchement, ça je trouve, voilà, je trouve c'est abusé. Voilà. Déjà que pour nous, les grands, le harcèlement, les embrouilles, tout ça, c'est dur déjà pour nous, les adultes. Mais c'est bon. Il y a des gens, ils ont pas... Je crois qu'il y a des gens, ils n'ont pas de cerveau pour s'attaquer à des enfants, quoi. Je sais pas. En tout cas, un truc que je veux noter, c'est la lourdeur du système judiciaire français. Certes, ils veulent s'assurer de tout, tout ça, les enquêtes en amont, en aval, tout ça, et éviter les vices de procédure, tout ça. Certes, ça prend du temps, mais au bled, en, je sais pas, en une semaine, peut-être tu passes au jugement, en un mois. Pour tout type de jugement, c'est très rapide au bled. Une semaine, 2 semaines. S'il y a des besoins d'enquête ou ceci, cela, ça peut durer 1 mois, 2 mois max. Quoique qu'il y ait d'autres affaires au niveau, ouais, qui ont duré beaucoup trop longtemps. Enfin, c'est bizarre, c'est le paradoxe du bled. Mais ici, 16 mois avant d'être mis en examen, ça me rappelle l'histoire de Marvel Fitness contre Aline Dessine, où Marvel Fitness avait pris 2 ans de prison pour cyberharcèlement en meute. Vous pouvez trouver les vidéos sur ma chaîne Nas Fitness ou sur mes chaînes secondaires d'actu, style Nas Réaction, Nas 06 bis, Nas 06 tout court, Nas 06. Mais je crois qu'il y a quelques vidéos, j'ai mis en privé, tout ça, parce qu'il y a eu des... Voilà. Parce qu'on m'a affiché. Mais justement, revenons dans l'affaire Aline Dessine, Marvel Fitness, avec l'avocate là qu'on surnommait Isadora, je ne me rappelle même plus son prénom. C'est vrai que toute la partie civile accusatrice, ils ont gardé le silence jusqu'au jour du jugement. Et après le jugement, ils se sont lâchés, ils ont fait des vidéos hollywoodiennes avec effets spéciaux et tout, comme Aline Dessine par exemple. Qui avait sa part de tort? Je pense dans cette affaire-là. Aline Dessine, Marvel Fitness. Après, c'est vrai que si que Shona Evans, l'agence d'influenceurs, si ils n'ont jamais été condamnés au tribunal, donc elle serait allée en garde à vue pour une ancienne entreprise où elle avait travaillé à Nice. Mais si, c'est vrai. Après, elle a avoué qu'il y a eu des placements qu'elle n'avait pas contrôlés au début. Des trucs, voilà. Mais pas des trucs style... les vraies arnaques, style CPF, arnaque arrondi tes fins de mois, donne ton RIB, tout ça, ils te foutent en l'air ton compte en banque, ou le jeu de la fusée, ou des... Il y a eu plein de fraudes de toute manière. Déjà, c'est pour ça que je me dis arrêtez de croire qu'ils roulent tous sur l'or. Certes, il y a des périodes de buzz, certes, la télé, ça te fait gagner en visibilité pendant un bon moment. Mais pour que de là à ce que des influenceurs aillent voler, escroquer leurs abonnés, mais c'est grave. Quand je vois des gens qui me reconnaissent, qui parlent avec moi, qui veulent que je reste squatter avec eux, tout ça, je me dis comment moi je pourrais arnaquer la communauté, quoi. Moi, c'est mon principe à moi.
Moi, je préfère, comment dire, je parle pas de toute cette affaire-là, parce qu'il y a une affaire en justice, tu vois. Mais je parle moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas, tu vois. Je préfère, comment dire, vivre simplement, vivre un peu moins riche, mais la tête haute. Et pouvoir me balader où je veux, quand je veux, n'importe quand je veux. Voilà. Ça, c'est vrai. Après, en revenant au sujet, parce que chaque fois, moi, je vais ouvrir des parenthèses interminables, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, on verra bien au tribunal, et je crois que si Booba, il va au tribunal, tout ça, si l'affaire, le jour où l'affaire, elle sera jugée, ça va faire un buzz. Un truc de malade. Un truc de malade. Moi, je dis, chacun, on peut pas dire que Magali Berda est blanche comme neige. C'est pas... Elle a fait des erreurs, volontaires ou pas. Elle a même menti, vite fait, au sujet de la montre connectée, par exemple. C'est clair, net et précis. Elle a ses petites parts de tort, mais de là à aller, je sais pas, s'en prendre à des minots, à des enfants qui peuvent ou pas être traumatisés ensuite à vie, qui peuvent ou pas, ça c'est grave, je trouve. Que ce soit pour n'importe qui que ce soit, qui a fait quoi que ce soit, voilà, tout simplement. Et au contraire, on verra bien comment ça va se passer, on va rester branché, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je peux en parler des heures, mais on va continuer la discussion dans l'espace commentaire en dessous. Je répondrai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.